Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la réaction du conjoint et notamment de mon conjoint, hein, je vais parler de moi comme d'habitude, face à l'alopécie androgénétique, à mon alopécie androgénétique et aussi au port du volumateur parce que c'est une question que j'ai très régulièrement en fait. Comment ton conjoint il prend que tu portes un volumateur et comment tu fais pour ta chute de cheveux face à ton conjoint, comment il vit ça et tout. Donc je me rends compte que c'est quelque chose qui vraiment intéresse les gens et notamment les filles qui ont une alopécie androgénétique, qui parfois n'ont pas encore de copains et qui se demandent comment elles l'annonceront, c'est ça, comment elles vont l'annoncer si jamais elles rencontrent quelqu'un. Donc j'essaierai aussi de vous donner quelques conseils, même si moi concrètement j'ai pas du tout été dans cette situation-là, puisqu'en fait, moi j'ai rencontré mon copain, j'avais 18 ans et j'en ai 32 aujourd'hui, enfin 31. Donc voilà, il m'a connue avec des cheveux, belle et mince. Et le pauvre, l'arnaque du siècle. Au bout de 12 ans, j'ai pris genre 20 kilos et j'ai perdu tous mes cheveux. Mais c'est comme ça, hein. On sait. Tant pis pour lui. Je vais essayer de pas trop remuer parce que je suis dans mon lit et je constate que ça fait bouger la caméra, c'est pas du tout pro. Donc en fait, comme je vous ai dit, j'ai rencontré mon copain quand j'avais 18 ans et mon alopécie a été diagnostiquée entre l'âge de 20 et 23 ans. J'avoue que je sais plus trop, mais je crois que c'est vers 20-21. Bref, j'ai commencé vraiment à bien perdre mes cheveux, dans tous les cas vers l'âge de 20 ans. Donc au bout de 2 ans, l'arnaque était déjà présente, il avait déjà vu que je perdais mes cheveux, mais je pense pas que lui, franchement, l'avait remarqué à ce moment-là. C'était pas encore visible vraiment par les gens, c'est ma mère en fait qui me l'avait dit. Bon, je vous ai déjà raconté tout ça dans ma vidéo alopécie, mon témoignage que vous trouverez sur ma chaîne. Et donc du coup, j'ai perdu progressivement pas mal de cheveux entre l'âge de 20 ans et l'âge de 30 ans pour en arriver à un stade aujourd'hui où, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, c'est vraiment pas terrible du tout, hein, pas cool. En gros, j'ai perdu peut-être, j'ai l'impression 60% de mes cheveux quoi, enfin c'est... Là maintenant, je commence à avoir des trous un peu partout, enfin pas des trous mais voilà, un crâne bien dégarni un peu partout. Donc comment lui a vécu ça, j'ai envie de dire, la question c'est surtout comment moi j'ai vécu ça en fait. Mais en fait, ça a été beaucoup plus dur pour moi que pour lui, et c'est vrai que la plupart des gens me demandent « ouais mais ton copain comment il le vit et tout », mais en fait c'est surtout pour moi que ça a été dur à accepter. Mon copain, il a jamais trop remarqué, enfin, il voit que j'ai pas beaucoup de cheveux, mais il a jamais focalisé sur ma chute de cheveux. En gros, je vais le dire ça de manière très simple, il s'en fout complètement. Enfin, je suis pas chauve non plus, quoi. Oui, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais quand je me les lave et que je me les coiffe bien, ça se voit pas non plus des tonnes, je suis pas non plus chauve. Enfin, vous pouvez regarder mes vidéos d'il y a 6 mois sur ma chaîne, personne m'avait dit que j'avais une alopécie androgénétique, ça se voyait pas non plus, enfin les médecins me disaient rien, les coiffeurs me disaient rien, c'était pas non plus hyper flagrant. Mais pour quelqu'un comme mon copain qui me voyait tous les jours et parfois avec les cheveux un peu sales et tout, oui, il voyait bien que je perdais mes cheveux. Il a pas eu de mal à l'accepter en fait, enfin il m'aime pour ce que je suis, pas seulement pour ma chevelure, hein. Heureusement d'ailleurs parce que sinon il m'aimerait plus beaucoup le pauvre. Donc voilà, il a pas eu du tout du mal à l'accepter. Je pense que franchement, ouais, ça lui passe un peu au-dessus ce sujet-là, il s'en fiche. Par contre, il a vu que j'en faisais un complexe, il a vu toutes ces années où j'ai mis du minoxidil, où je me renseignais, où j'étais un peu triste là-dessus. Mais je dois dire qu'on n'en a même jamais beaucoup discuté. En fait, moi, je suis quelqu'un de très... je sais pas pudique, mais... ma fille raconte sa fille sur YouTube en parallèle, mais... En fait, j'en parlais très peu à mes proches, en fait, de ce complexe-là, et c'est valable aussi pour mon copain, quoi. Même mes parents, j'en parlais à personne. Je gardais cet énorme complexe pour moi. Donc, de temps en temps, je lui disais « ah, t'as vu, on voit mon crâne et tout », et il me disait « ah, bah oui, un peu », ou « ah, mais non, pas tant que ça ». C'est comme quand tu montres à ton copain, tu dis « tu trouves pas que j'ai un gros cul ?» Il te dit jamais « oui, je trouve que t'as un gros cul ». Bah, quand tu lui dis « tu trouves pas qu'on voit mon crâne ?» il va pas me dire « oui, on voit ton crâne », il te dit toujours « mais non, ça va ». Donc voilà, globalement, il n'a jamais eu trop de problèmes avec ça, ou en tout cas, il me l'a jamais fait ressentir, et je le remercie parce que franchement, si en plus il m'avait fait des réflexions, genre ah tes cheveux et tout, non mais enfin, je reste pas avec quelqu'un comme ça quoi, et c'est déjà un truc hyper complexant. Si le gars en plus il s'amuse à me dire que j'ai pas beaucoup de cheveux, mais c'est encore... Par contre, il y a un truc qu'il a fait là plusieurs fois cette année, motif d'engueulade, c'est que des fois il vient me voir, il me fait putain. J'ai retrouvé plein de cheveux dans le lavabo. J'allais dire plein de poils, non, plein de cheveux.
Et à chaque fois, ça m'énerve tellement qu'il me dise ça, parce qu'il sait que je suis complexée par ma chute de cheveux, que j'ai fait « Ouais, et tu veux que j'y fasse quoi ? Tu crois que... » la teigne, tu sais, mais genre, plusieurs fois, il est venu me voir, mais genre sur un an, peut-être 3-4 fois, mais genre « Ouais, j'ai vu plein de cheveux dans le lavabo. » Oui, et tu crois que ça me fait plaisir, moi ? Alors qu'en gros, il voulait juste me dire juste l'étoile lavabo après ton passage, en fait. Et moi, je transformais le truc en je suis malheureuse, tu vas pas en plus me reprocher mes cheveux dans le lavabo. Donc voilà, en tout cas, j'ai jamais eu de réflexion de sa part à ce niveau-là. Ensuite, l'autre question, c'est quand je suis passée au volumateur capillaire, comment il a réagi, comment il a pris la chose, etc. Alors, il faut dire que moi, je lui en avais déjà parlé. Je suis pas passée du complément capillaire du jour au lendemain comme je peux avoir donné l'impression sur ma chaîne. C'est-à-dire que le volumateur capillaire, ça fait 3 ans que j'y pense. Je lui avais déjà montré des vidéos, je lui avais déjà dit ouais, j'envisage ça et tout. Donc, il n'a pas été hyper surpris. Après, c'est vrai que le déclic, je l'ai eu là d'un seul coup. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit ouais, il faut que j'aille essayer ça et tout. Donc j'y suis allée avec lui, essayer ce volumateur et tout, et du coup ça faisait super joli. Enfin, c'est toujours mieux que ce que j'ai sans en fait. Et en fait, il l'a toujours bien vécu quoi. Enfin, il m'a jamais dit ouais, pourquoi tu vas porter ça, qu'est-ce que c'est, tu vas mettre une perruque ou... Non, pas du tout. Enfin, ça a toujours. Moi, il m'a dit un jour, voilà, si toi tu te sens mieux avec. Bah, je suis content en fait. Si toi, ça te fait plaisir de porter ça et que tu te sens plus jolie, bah, moi, ça me va si t'en as besoin et tout. Il me dit, moi, je trouve que t'es bien sans, mais si tu te sens mieux avec ça, bah, vas-y, moi, ça me fait plaisir pour toi. Et en fait, c'est exactement ça. C'est, en gros, il m'accepte très bien sans. Et avec, il m'accepte encore plus avec, puisque du coup, ça me fait des super beaux cheveux par rapport à ce que j'ai sans, puisque j'ai beaucoup moins de cheveux. Et en fait, il y a aussi des gens qui me posent la question ouais, mais le soir, quand tu retires ton volumateur, comment tu te sens face à ton conjoint et tout, enfin, et je comprends hein, ces questions. En fait, les gens, ils s'imaginent que genre, je dois porter mon volumateur jusqu'à minuit, puis qu'après, je l'enlève en secret et tout, mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est que, en fait, moi, chez moi, je le porte presque pas, mon volumateur. Mon copain, il me voit quasiment jamais avec mon volumateur. Le matin, je le mets avant d'aller au travail, et dès que je rentre le soir, que je rentre à 17h, à 18h ou à 19h, le premier truc que je fais quand je suis rentrée, c'est de monter, puisque mon volumateur, enfin ma tête de perruque est à l'étage, de retirer mon volumateur et de le placer tout de suite sur sa tête de perruque. Tout simplement parce que voilà, le volumateur c'est quelque chose qui coûte assez cher, c'est pas un truc que je vais changer tous les mois clairement, et du coup j'en prends énormément soin, et en quelque sorte, quand j'ai pas besoin de le porter, je le porte pas. Et le week-end, je le porte pas. Donc, par exemple, là, je le mets que pour ma vidéo. Genre, toute la journée, il m'a vu sans mon volumateur. Et souvent, le week-end, je sors sans mon volumateur. En fait, pour moi, le volumateur, c'est vraiment... quand on me pose cette question, ouais, comment il réagit quand t'as plus ton volumateur et tout, c'est comme si vous me disiez, comment il réagit quand t'as pas de maquillage. Bah, il a pas le choix, le pauvre. Il est obligé de faire avec ma gueule, hein. Et bah c'est pareil pour mes cheveux. En fait, pour moi, c'est exactement la même question. Pour moi, le volumateur, c'est un accessoire pour m'embellir, en fait, et pour m'apprêter, pour me sentir jolie. C'est un peu comme si tu me disais comment il réagit quand il te voit sans parfum, quand tu mets pas de parfum, ou quand tu mets pas de rouge à lèvres. Et bah le volumateur, c'est pareil. Il me voit très souvent sans. Il me voit avec et il est très content, il sait que je me sens mieux dans ma peau. En plus là je suis dans mon délire YouTube de faire plein de vidéos sur le sujet, je travaille avec Annie Davray, je suis hyper contente et tout, donc il voit que ça m'apporte aussi plein de positifs, donc il est content, enfin voilà, lui il y voit que du positif aussi, il voit que je suis contente, que je suis moins complexée, et du coup il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Après, pour les filles qui sont seules et qui envisagent de porter un volumateur et qui savent pas à quel moment de la relation en parler et tout, là je conçois que ce soit beaucoup plus compliqué, parce que tu rencontres un gars qui te voit avec une belle chevelure et tout, et c'est un peu comme les filles qui portent pas des faux seins, mais vous voyez, un Wonderbra avec des coques là pour faire genre t'as une grosse poitrine, et le jour où tu te déshabilles, elle est où l'arnaque? Donc je comprends à ce niveau-là qu'elle se pose la question.
Moi, la façon, j'ai réfléchi comment j'aurais fait en fait si ça m'était arrivé. Moi, ce que je me dis, c'est que le port du volumateur, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper simple à assumer, il faut le dire. C'est quelque chose d'assez intime de parler de l'alopécie androgénétique, c'est très difficile. Moi, j'avais des amis proches qui n'étaient pas au courant, donc je conçois que c'est pas le genre de choses que tu as envie de dire directement. Et moi, ce que je conseillerais en fait, c'est d'en parler seulement au moment où la relation devient sérieuse et où vous avez vraiment confiance en la personne en fait. C'est pas quelque chose que je vais conseiller de dire direct au premier rendez-vous, j'ai un volumateur et tout, ça regarde personne, c'est comme si vous aviez une maladie, quelque chose qui vous fait un peu honte, bah vous le dites pas comme ça direct à tout le monde. Alors sauf si vous l'assumez complètement et dans ce cas-là, il n'y a même pas de question à se poser. Mais c'est vrai que moi, je conseillerais plutôt d'attendre d'être en confiance avec la personne, d'être sûr que vous êtes une fille qui lui plaisait réellement. Et là, si vraiment vous lui plaisez, vous lui dites voilà, je tiens quand même à ce que tu saches, j'ai un volumateur capillaire. Parce que le truc, c'est que le volumateur, il y a forcément un moment où il va le voir. Je veux dire, les hommes, ils passent parfois la main dans les cheveux. Enfin, là, en passant la main comme ça, mais même en cas de relation sexuelle et tout, enfin, je pense qu'on peut le garder, le volumateur. Mais je pense que c'est quand même bien de le dire au bout d'un moment. Voilà, sinon il va le découvrir par lui-même. C'est pas un drame hein, qu'il le découvre par lui-même, et d'ailleurs ça peut aussi se justifier. Oui, j'ai ça, j'en ai pas parlé parce que quelque part ça ne regarde que moi, mais je conseille d'en parler quand la relation devient sérieuse et que vous êtes avec un homme qui vraiment s'intéresse à vous pour ce que vous êtes et pas seulement pour votre physique. Voilà, après, clairement, c'est pas quelque chose qui doit être facile à dire, j'imagine complètement. Mais vous n'avez pas à en avoir honte. Et puis il y a tellement de filles maintenant qui se font opérer des seins, qui portent des extensions et tout, enfin, qui se maquillent, qui se font du contouring et tout. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit de s'arranger en fait? Pourquoi nous, on devrait rester avec notre complexe, on devrait rester avec quelque chose qui est vraiment pas joli? Non, nous aussi, on a le droit de s'arranger. Et vous avez le droit de dire, au bout de quelques rendez-vous, voilà, je voulais quand même que tu le saches, c'est par honnêteté vis-à-vis de toi, je porte un complément capillaire puisque j'ai une alopécie androgénétique qui fait que j'ai pas beaucoup de cheveux, je ne suis pas chauve, mais j'ai besoin quand même de m'arranger pour me sentir bien. Franchement, le mec qui vous quitte à cause de ça, à la rigueur, ça fait un tri, quoi. Il vaut mieux qu'il parte tout de suite plutôt que passer 10 ans avec un mec comme ça. Donc voilà, c'était les conseils que j'avais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne de la Chauvitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.